Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 25 janvier 2023 à l'aide du tarot de la sorcière moderne. Je vais réaliser un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 25 janvier 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que cette semaine se passe bien pour vous. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité de plus en plus appuyée. On approche des 4000 abonnés. On va voir si on réussit cette semaine à franchir le cap. Donc là, en fait, je fais le tirage les vendredis, donc je fais toujours en avance. On va voir si on atteint les 4000 abonnés cette semaine. Allez, j'ai le 8 de bâton et le cavalier d'épée pour incarner votre journée du mercredi. Le 8 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle de lenteur, de mauvais timing et de retard. C'est une carte qui tombe beaucoup en ce moment, alors qu'on n'arrête pas de parler de reprise de rythme rapide. La carte est à gauche, pour moi, elle évoque les lenteurs passées. Le cavalier d'épée qui se présente à moi de façon inversée me dit qu'on est sur la défensive. Je m'explique. Pour moi, les deux cartes mises ensemble disent qu'on a un petit peu du mal à croire en ces signes de reprise qui se présentent à nous. On est sur la défensive parce qu'on est très marqué par les lenteurs qui ont affecté les différents aspects de nos vies durant ces derniers jours, semaines, voire mois. Du coup, oui, il y a de la reprise, oui, il y a des signes positifs et je suis sûre que vous les percevez aussi, mais vous avez du mal à y croire. Vous restez sur la défensive de peur que ça soit pas vrai ou de peur de vous retromper ou de peur de revivre des lenteurs. Voilà, et que ces reprises ne soient qu'éphémères. Bon, on est plus dans l'ordre de la peur là. Allez, je reprends ces cartes-ci. Allez, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il me parle de bonnes nouvelles. On avait déjà tiré cette carte pour le tirage du mardi. Et l'as de coupe inversé me parle qu'on peut avoir des nouvelles d'une personne ou d'un groupe de personnes avec laquelle on n'est plus en relation. Donc ça peut me parler d'obtenir des nouvelles, par exemple dans le cadre d'un divorce, pourquoi pas un papier qui vient un petit peu entériner une situation pour votre bien, puisque le cavalier de coupe est à l'endroit. On peut également me parler d'une nouvelle concernant les enfants dans le cadre d'un divorce, un partage de garde par exemple, ce genre de choses. On peut également m'évoquer de façon plus générale d'avoir des nouvelles d'une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou avec laquelle on a coupé les ponts, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Un ex qui peut vous donner des nouvelles, un ancien ami, un membre de la famille avec laquelle il y a eu de la dispute, il y a eu du conflit. Pourquoi pas de la nouvelle et de la nouvelle positive, puisqu'effectivement le cavalier de coupe est plutôt une carte heureuse. J'ai la carte du hiérophant et celle du valet d'épée. La carte du hiérophant, elle vous demande de rester prudent et prudente par rapport à cette nouvelle liée à cette fin de relation ou à cette personne qui vient à vous. On vous dit d'utiliser votre intelligence, mais aussi votre sagesse et de bien réfléchir à votre passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour savoir aussi si vous devez faire confiance à cette personne qui peut se présenter à vous. Le valet d'épée qui est ici inversé me parle de fatigue. Vous êtes probablement épuisé parce que cette situation traîne ou parce que vous avez été affecté dans le passé par cette personne. Et je vous rappelle qu'on a pas mal parlé de fatigue hier pour la journée du mardi et dans le tirage hebdomadaire de grande fatigue parce qu'il y a beaucoup de travail. Et peut-être justement qu'on vous dit, malgré cette fatigue, réfléchis bien. Voilà, prends le temps de réfléchir et d'analyser les choses. N'opte pas pour la facilité. Voilà, épluche la bonne nouvelle. Voilà un petit peu comment je le perçois. Alors, si ici, je reprends ces cartes volontaires, on me dit qu'on peut recevoir de bonnes nouvelles concernant une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps ou avec laquelle on n'a plus de relation. Ça peut aussi me parler des nouvelles plus relatives à des enfants dans le cadre d'un divorce. Quelle que soit la nouvelle et quelle que soit la personne qui vous les donne, on vous demande d'être dans la réflexion. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se méfier et que cette personne ou cette nouvelle n'est pas bonne pour vous. Il y a juste cette idée qu'en ce moment, vous êtes fatigué et que du coup, votre jugement peut être altéré. Du coup, prenez le temps de bien lire cette nouvelle si elle arrive par écrit, de bien écouter ce que la personne a à vous dire. La carte, pour moi, n'indique pas effectivement que c'est une personne malhonnête ou qui essaye de revenir dans votre vie avec de mauvaises intentions. Mais prenez le temps de réfléchir, vous, pensez à vous.
Analysez votre passé. Est-ce que cette personne qui revient, vous avez envie qu'elle revienne dans votre vie? Voilà, on est plus dans cet ordre de choses-là. Bon, il faut se reposer, hein, c'est important. Vous êtes surmené. Le travail, là, c'est quelque chose. Hein. Allez, j'étale le tarot de la sorcière moderne sur mon tapis latéral. Et comme tous les jours, je vais prendre 3 cartes pour incarner votre journée du mercredi 25. On est le 25. Hop, face à vous, je les retournerai dans quelques instants. Je vais également les nommer, les interpréter et les recouvrir. Je guette le tas parce que j'ai peur que les cartes tombent par terre. Et si elles tombent, ça fait des cartes volontaires. Allez, on y va pour la carte la plus à gauche. Le 3 d'épée inversé me parle de la fin d'une tristesse. Au contraire, on est beaucoup plus optimiste. On est aussi dans une idée de pardon. Ça tombe bien puisqu'on a parlé d'une personne qui peut revenir du passé. En tout cas, on est positif et ça va mieux. Et ça, c'est super. J'ai le 3 de bâton qui est central ici. Le 3 de bâton, il me dit qu'on va de l'avant. Ça peut aussi évoquer des déplacements, des voyages. On verra en recouvrant. Alors, je vous le ferai tout à l'heure, mais ça peut aussi dire qu'on va de l'avant parce qu'on est dans le pardon et que la tristesse, c'est fini. Le roi de coupe qui est ici inversé, eh bien, m'évoque tout simplement une colère. Voilà, un manque de fiabilité, alors qui peut peut-être un petit peu nous représenter nous. Alors, pour moi, les 3 cartes initiales ici, elles nous parlent du fait qu'on est beaucoup plus optimiste, parce qu'on a su faire le deuil de quelque chose de douloureux qui nous a brisé le cœur. On a peut-être fait le deuil d'une relation sentimentale, fait le deuil d'une relation amicale ou familiale compliquée, alors soit parce qu'on s'est pardonné, soit parce qu'on a véritablement coupé les ponts. Il y a cette idée en tout cas que là on est beaucoup plus optimiste. En tout cas, avec le 3 de bâton, on va de l'avant. On voit l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, mais en plus on a envie d'y aller. Mais attention, il y a de la colère sous-jacente, peut-être des petites rancœurs. Et du coup, on vous demande peut-être de réfléchir à ça. Vous avez envie de vous relever, vous êtes plus optimiste, mais il y a des petits résidus de colère qui sont là. On verra en recouvrant ce que ça veut nous dire. Le 3 d'épée, je reprends, ici inversé, nous parle d'optimisme, de fin de tristesse, de pardon, de réconciliation pour certains, de deuil qu'on arrive enfin à faire. Alors par rapport à un deuil, bien sûr, mais aussi par rapport à une séparation, une grosse dispute, un divorce. Et on peut ici évoquer le sentimental, mais aussi les disputes, les ruptures amicales ou familiales. On va mieux, et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, le 10 de bâton, qui est ici inversé, me parle du fait qu'on a été très stressé et que ça a été vraiment un gros problème pour nous. Ça a été quelque chose qu'on peut considérer comme un énorme point noir dans notre vie et qui s'est passé ces derniers jours, semaines, mois, et pourquoi pas même années, hein, puisque là, il n'y a pas de temporalité précise. Le 3 d'épée, il met en avant des grosses difficultés, des grosses ruptures de notre vie qui nous rendent tristes. Et il y a cette idée, voilà, qu'on a été un peu mis sous pression. Alors peut-être au moment de cette séparation, de ce deuil, de cette tristesse, mais peut-être aussi ces derniers jours parce qu'il y a eu une réminiscence de cette rupture. Par exemple, vous avez été fâché avec votre famille pendant des années et on a parlé beaucoup de réconciliation. Bah forcément, ça vous a bouleversé ces derniers jours et ces dernières semaines parce que ça a un peu remis sur le tapis toutes ces émotions. Voilà, vous avez été bien mis sous pression. Alors le cavalier de bâton qui se présente à moi me dit que ça y est, vous foncez, vous allez de l'avant, mais vous foncez de façon joyeuse. Ça peut aussi me parler d'une bonne nouvelle qui arrive, donc ça c'est positif. En tout cas, on retrouve les temporalités rapides annoncées en tirage hebdomadaire et lors du tirage de lundi et mardi, ça bouge. Le 7 de coupe inversé nous dit que ça tombe bien parce que on va pouvoir enfin se bouger. Le 7 de coupe, il dit qu'on a peur de prendre une décision et que dans le doute, on n'en prend aucune. Et bien justement, le cavalier de bâton contrebalance ça, on va prendre une décision parce qu'on a peur de rien. Alors si je refais avec vous ce premier ensemble de cartes, on me dit qu'on est beaucoup plus optimiste et que petit à petit, on se relève d'une grosse difficulté liée au relationnel qui nous a véritablement mis plus bas que terre. Ça peut me parler d'un deuil. Ça peut me parler d'un divorce, d'une séparation passée. Ça peut me parler d'une grave dispute familiale et amicale qui a abouti à un conflit, voire à une coupure nette de relation. On a été mis sous pression. Alors peut-être parce que ces derniers jours, cette histoire a été remise sur le tapis. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en couple, on a eu l'idée d'une nouvelle de personnes du passé. Donc peut-être voilà que nos émotions là, elles sont à fleur de peau et on va vouloir aller de l'avant.
Alors aller de l'avant, ça veut peut-être dire qu'on va pardonner, qu'on va se réconcilier. Ça veut peut-être aussi dire qu'on fait table rase du passé pour réécrire une page nouvelle. Ou alors qu'on décide vraiment d'avancer sans ces personnes qui nous ont peut-être affectés. Pendant longtemps, on n'a pas pris de décision, et là, ça y est, on se lance. Alors, je vous fais les différentes options. Si cet ensemble de cartes me parle de votre vie sentimentale, peut-être qu'on évoque une douloureuse séparation ou un douloureux divorce qui vous a affecté et que vous pouvez avoir eu ces derniers jours ou pourquoi pas même aujourd'hui des nouvelles entérinant ce divorce et que du coup vous allez pouvoir enfin aller de l'avant parce que les choses bougent. On a parlé de droit de garde tout à l'heure, pourquoi pas. Ça peut aussi me parler du retour d'un ex qui vous a quand même bien mis à mal et vous êtes déterminé à aller de l'avant. Les cartes vous disent pas ce qui va se passer. Soit vous décidez de lui accorder une chance, ou pourquoi pas de pardonner et d'avancer. Et je dis pas forcément qu'on envisage de se remettre ensemble, mais ça peut être aussi faire la paix avec son passé. En tout cas, on veut laisser passer ça et arrêter de ressasser le passé. Et on peut décliner ça à la sphère amicale ou familiale. Tout va mieux, la tristesse est derrière soi. J'ai ici le 3 de bâton qui me dit que on est déterminé à aller de l'avant. Alors ça peut aussi me parler de déplacement à courte ou moyenne ou longue distance. Donc pourquoi pas un voyage. On va recouvrir pour voir un peu ce que ça nous dit. L'As de coupe me parle du commencement d'une relation. Alors c'est souvent le commencement d'une relation amoureuse ou amicale. En tout cas, il y a que c'est bon, ça fait du bien, c'est fiable, c'est stable. Alors associé à la carte du 3 de bâton, on me dit qu'on veut aller de l'avant dans la vie sentimentale. Donc pourquoi pas on se remet en quête de l'amour, où on est à l'aube d'un début de relation amoureuse et on décide de se lancer et de voir où ça peut aller. Ça peut aussi me parler d'un couple qui retrouve un second souffle. On se lance et on rompt un peu la routine, on va un peu vers l'inconnu, on repimente sa vie. Et puis pour ceux qui évoquent plus la vie familiale ou amicale, là aussi ça me parle de relance. La carte du 3 de bâton peut me parler de voyage. On voyage ou on se déplace pour aller voir ce nouvel amour, ou on envisage un week-end, un voyage en amoureux pour repimper le couple. Ou alors on se déplace pour aller voir cet ami ou cette famille qui nous a manqué. Les deux peuvent se conjuguer bien évidemment. Ou on planifie un voyage, ce n'est pas forcément un voyage aujourd'hui, mais peut-être qu'on en parle. J'ai ici le cavalier de coupe inversé. Le cavalier de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle d'enfantillage, de problèmes avec des enfants aussi, de rêves d'enfants brisés. Voilà, il y a quelque chose de très lié à l'enfant. Alors pour moi, il y a peut-être cette idée justement qu'on se relance après avoir eu des problématiques avec des enfants. C'est sorti pas mal ces derniers temps. Donc peut-être que vous avez eu des difficultés de couple parce qu'il y avait des problèmes avec les enfants et que ça a créé des disputes et on se relance. Voilà, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Peut-être aussi qu'il y avait des projets de voyage et pourquoi pas de déménagement, de mutation et qu'il y a eu des disputes par rapport aux enfants qui n'étaient pas d'accord et ça a créé des conflits dans le couple. Ou je pense à des problématiques où par exemple, un des deux partenaires veut déménager, veut bouger, et l'autre dit non, je ne peux pas parce que je ne vais pas laisser mon enfant issu d'un premier mariage. Voilà, des problèmes de déplacement avec des enfants, voilà, où on s'est un peu pris la tête. Ça peut aussi me dire que le couple se relance après avoir connu une période d'enfantillage, c'est-à-dire des disputes pas bien sérieuses, mais qui nous ont quand même bien pris la tête ces derniers temps. Alors, je reprends le dernier recouvrement. J'ai ici le 10 de pentacle inversé qui me parle effectivement de conflits dans la famille, de disputes. Dans certains cas, ça peut même évoquer des séparations, des divorces. Et il y a cette idée, comme la carte est la dernière carte de cet ensemble, que c'est passé. Alors je reprends avec vous ce deuxième ensemble et je le décline aux différentes situations qui peuvent bien sûr se conjuguer entre elles ou être totalement séparées. Avec le 3 de bâton, on me dit que vous êtes déterminé à aller de l'avant. Vous regardez l'avenir droit dans les yeux et on me parle d'un recommencement qui pour moi est plus sentimental pour le coup. Alors ça peut me parler, amis célibataires, de votre volonté de refaire votre vie sentimentale en faisant table rase du passé. Le premier ensemble de cartes, il parle du passé. Et on me dit en tout cas que vous grandissez. En effet, la carte du cavalier de coupe me parle d'une certaine immaturité. Non pas que je vous juge et que je suis en train de dire que vous êtes immature, mais peut-être effectivement que vous tirez entre guillemets leçon de vos expériences du passé et que vous êtes déterminé à grandir et donc à ne plus faire les mêmes erreurs. On me parle d'une séparation passée qui vous a fait grandir en tout cas et vous décidez de vous reconstruire plus fort, plus forte
et par rapport à cette épreuve. On peut également me dire, à vous, mes amis en couple, eh bien pourquoi pas que vous vous relancez, quelle que soit votre situation de couple, après avoir eu une période un petit peu compliquée, avec beaucoup de disputes en tout cas, et pourquoi pas des disputes autour des enfants. Ou alors, ces disputes n'étaient pas bien graves, étaient de l'ordre de l'enfantillage, mais vous ont bien pris la tête. Vous l'aurez compris, on est dans l'idée d'une relance sentimentale, et pourquoi pas l'envisagement de déplacements pour se voir, et pourquoi pas notamment se voir un nouvel amour, ou envisager un voyage, un petit week-end, ou pourquoi pas envisager aussi d'aller voir eh bien, cet ami ou cette famille que l'on a perdu, car l'as de coupe peut aussi me parler de ça, du commencement ou de la renaissance d'une relation amicale ou familiale. Vous mettez à votre propre sauce et bien sûr, les différentes sphères peuvent se coller. On peut connaître une relance amoureuse tout en se réconciliant avec un ami ou avec de la famille. Donc vraiment c'est joli et il y a beaucoup de déplacements, ça bouge, ça s'agite. On avait parlé du fait que ça allait bouger de toute manière. Je termine ici le tirage avec le roi de coupe inversé qui me parle de colère. Que vient faire cette colère ici alors que dans l'ensemble on nous dit que ça va bien? Alors, le cavalier d'épée qui est ici inversé me parle d'être sur la défensive. Donc il y a peut-être une colère, voilà, sous-jacente qui reste un petit peu en vous parce que vous êtes sur la défensive. Voilà, vous avez un peu de rancœur entre vous, en vous, pardon. C'est comme si certaines choses n'étaient pas tout à fait réglées. Bon, le 3 de coupe me parle de bons moments, de partage, de moments heureux, de prendre du bon temps, on célèbre, on est sincère. Bon, alors, du coup, ça me fait un petit peu revoir mon jugement par rapport au roi de coupe et au cavalier d'épée où j'ai dit qu'on avait de la rancœur et de la colère qui n'étaient peut-être pas digérées. Alors ça peut être le cas. Auquel cas, vous allez vivre des moments sympathiques qui vont vraiment vous permettre de laisser de côté cette colère et vous dire que oui, voilà, la colère c'est fini. Maintenant, on profite parce qu'on s'est trop pris la tête avec la colère. On a parlé de conflits dans la vie de couple, pourquoi pas de conflits dans la vie familiale aussi, amicale, de vie sentimentale qui se reprenait. Donc il y a peut-être eu des réminiscences de colère, de rancœur, et au final vous passez du bon temps et du coup vous vous dites que ça vaut plus la peine d'être dans la rancune et que vous passez à autre chose. Voilà. En tout cas, ça me parle de bons moments et des moments où on va mettre la colère de côté et même l'oublier. Donc ça me fait penser, si vous êtes en couple et qu'on connaît un regain, eh bien de laisser un peu les reproches de côté parce que vous êtes déterminé à avancer et à passer du bon temps. Et les reproches, c'est bon, voilà, il y en a eu assez. Pareil, s'il y a eu de la dispute amicale ou familiale, il y a ces perspectives de bon temps et on décide de mettre vraiment derrière soi la colère et de ne pas être sur la défensive, de ne pas se dire attention, cette personne va peut-être me reprocher ça, voilà. On essaye de balayer tout ça et juste de prendre les bons moments qui s'annoncent. Pour terminer, j'ai le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, il nous dit que on ne voit pas la vérité en face, qu'on est un peu aveuglé, qu'on est dans une impasse. Alors pour moi, en fait, on a un dernier ensemble qui est très contradictoire. Et je ne suis pas en train de dire que vous allez découvrir une vérité pas sympathique, non. Je suis en train de vous dire que pour l'instant, vous vous laissez aveugler parce que vous êtes encore prise ou pris dans de la colère ou de la rancune qui vous empêche de pleinement profiter des bons moments qui s'offrent à vous. Voilà, vous êtes aveuglé, pardonnez-moi, mais par votre rancune ou par votre colère. Ça peut me parler de votre colère par rapport à vos difficultés de couple ou par rapport à une déception passée, quelle que soit votre situation. Voilà, il y a eu de la colère et de la rancœur et ça vous empêche de profiter des bons moments parce que vous restez sur cette rancœur. Peut-être que vous êtes dans l'envie de faire des reproches à l'autre ou que si vous faites une nouvelle rencontre, vous êtes dans la colère mais par rapport à votre ancienne relation. Voilà. Et tant que vous êtes dans cette colère-là, vous ne pourrez pas prendre le positif qui s'offre à vous. De même, dans la sphère familiale ou amicale, où on a parlé d'une éventuelle réconciliation, vous n'arrivez pas à profiter ou même à imaginer que les gens sont loyaux et qu'il y a des perspectives de bons moments avec eux parce que vous êtes trop aveuglé par votre colère. Et on vous dit peut-être de la laisser de côté. Il y a peut-être cette idée aussi que vous n'êtes pas en colère, que vous n'êtes pas dans la rancune, mais que vous avez peur que l'autre le soit. Et vous êtes aveuglé par ça. Et du coup, vous n'arrivez pas à profiter des bons moments. Il y a cette idée pour moi que vous devez prendre ce qu'il y a à prendre et d'arrêter d'imaginer ce que les autres pensent de vous. Je vous donne un exemple. Vous vous êtes fâché avec de la famille, avec des amis pendant longtemps. Et là, on est plus dans l'idée d'une réconciliation, puisqu'on en a beaucoup parlé.
Il y a des perspectives de moments de joie, de retrouvailles. Mais vous avez peur. Peur que les gens soient encore en colère contre vous. Peur qu'il y ait de la rancune. Peur qu'on vous demande de vous expliquer. Et du coup, vous avez du mal à imaginer qu'il puisse y avoir de la joie. Pour moi, on est plus dans l'idée d'un ressenti que vraiment dans l'idée que les gens ont vraiment de la colère. Pas du tout. C'est plus vous qui, soit avez du mal à passer à autre chose, mais c'est pas trop ça à mon sens l'idée. C'est plus que vous avez peur que les gens soient en colère et vous avez du mal à envisager quelque chose d'heureux parce que vous avez été baigné dans cette colère et dans la colère des autres peut-être aussi pendant longtemps. Voilà. Alors je vais terminer mon tirage en faisant un petit bilan pour cette journée du mercredi 25 avant de conclure avec la carte à message. Le 3 d'épée me dit que vous amorcez une phase beaucoup plus positive sur le plan relationnel. Relance de couple, relance amicale, relance familiale, réconciliation, pardon, ou en tout cas, eh bien, il y a cette idée qu'on fait le deuil de quelque chose de douloureux et qu'on avance. En effet, on a été très soumis sous pression ces derniers temps. Alors peut-être parce que cette épreuve s'est passée il n'y a pas très longtemps et que du coup on a été épuisé, ou alors s'il s'agit d'un conflit ou d'une séparation ancienne, ça a été un peu remis sur le devant de la scène ces derniers jours et ça nous a pas mal stressés. On nous dit en tout cas qu'on avance et qu'on avance déterminé à aller de l'avant, sous une idée de joie et de gaieté. Et il y a cette idée justement qu'on cesse d'être dans l'inaction et qu'enfin on y va. Voilà, on est optimiste. Alors, le 3 de bâton confirme notre envie d'aller de l'avant et de donner une nouvelle chance à ce nouvel amour ou de redonner un coup de fouet à notre couple. Ça peut aussi me parler du commencement ou du recommencement d'une relation amicale ou familiale. En effet, il y a peut-être eu des problématiques liées à un enfant dans notre couple qui a posé des soucis, où on s'est disputé pour des enfantillages et ça crée pas mal de tensions. On peut également évoquer le fait qu'on a eu des tensions dans la sphère amicale ou familiale et qu'on est déterminé à redonner un second souffle à cette relation-là. Et pourquoi pas, eh bien justement, cette idée qu'il faut un petit peu laisser derrière soi les problèmes. Voilà, il faut grandir parce que eh bien, cette relation ne demande qu'à grandir. Voilà, j'espère que je suis claire. Avec le roi de coupe inversé, on me parle de rancœur, de colère. Alors peut-être que vous ressentez encore et qui vous empêche d'avancer et de profiter des bons moments qui peut-être eh bien, se profilent à l'horizon. Vous êtes aveuglé par votre colère ou vous êtes convaincu que les autres sont encore en colère contre vous et du coup vous doutez du fait de pouvoir véritablement eh bien, bénéficier d'une relation sereine et apaisée. Mais pour moi, on est plus dans l'ordre de la peur que dans l'ordre de la vraie colère ressentie. Je vais terminer mon tirage en utilisant le petit oracle des heures miroirs que voici. On va voir si nous avons une piste, un conseil, un commentaire supplémentaire ou même quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Alors j'ai 4 cartes qui sont tombées pour compléter notre tirage. J'ai le 3h30, optimisme, ça tombe bien, le 3 d'épée inversé c'est une carte d'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie, ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Bon, il y a cette idée qu'on avance, qu'on fait le deuil, qu'on laisse les choses du passé douloureuses derrière nous, donc ça confirme l'amorce d'une phase beaucoup plus optimiste dans notre vie, quel que soit le domaine. J'ai le 23h32 qui m'invite à la prudence. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage casse son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, c'est pas forcément une carte très sympathique, mais on joue le jeu jusqu'au bout, on accepte le fait qu'il puisse y avoir des cartes négatives. On a parlé de rancœur, de colère, et du fait que ça pouvait être un ressenti. Nous, on peut ressentir encore de la colère et ça nous empêche d'avancer pleinement et de profiter de bonnes choses. Ou alors, on a peur que les autres soient encore en colère contre nous puisqu'on a parlé de réconciliation. Réconciliation couple, famille et amis. Mais il y a cette idée de trahison qui rôde. Il y a peut-être effectivement une personne dans les sphères, et j'ai pas l'impression que ça soit sentimental, qui n'est peut-être pas aussi honnête que ça. Et peut-être qu'elle a encore de la rancœur. Et qu'elle fait semblant de ne pas en avoir, elle est tout sourire devant vous comme ces personnages, mais effectivement elle a encore des choses à régler. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la haute trahison. À mon sens, on est plus dans l'idée d'une personne qui n'a pas tout à fait réglé son conflit avec vous. Et j'ai pas l'impression que c'est vous, j'ai plus l'impression que c'est une autre personne. Un membre de votre cercle amical ou familial perdu de vue, voilà.
En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas aussi, comment dire, qui a un peu de rancune et de colère. Je pense pas que ça soit grave. Je pense pas que la personne va vous trahir ou va vous la mettre à l'envers dès qu'elle en aura l'occasion. Non, à mon sens, c'est plus, voilà, il y a des petites choses peut-être qui nécessitent explication et peut-être aussi qu'avec le temps, les choses viendront. La carte du 2 d'épée dit qu'on est aveugle, c'est-à-dire que peut-être que pour l'instant, on ignore qui est cette personne. On vous demande peut-être voilà, d'ouvrir les yeux et de voir si effectivement, il peut encore y avoir des réminiscences, des petits restes de conflit, pas dans le but de remettre de l'huile sur le feu, mais plutôt dans l'idée de désamorcer la déception. J'ai le 9h09 qui me parle de potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Bon, il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de nouveau cycle, plutôt dans la sphère relationnelle. L'as de coupe me parle d'un nouveau départ amoureux, familial, amical, les trois pouvant se conjuguer ensemble, c'est plus ou moins confirmé. Allez, j'ai le 4h44 qui me parle d'accomplissement, donc ça forcément c'est positif. Continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Bon, je mets ici, clairement oui, il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'écrit et c'est un chapitre heureux. Continuez ainsi. Alors oui, il y a peut-être effectivement une personne qui a encore de la rancune, auquel cas pourquoi pas s'expliquer. Je ne pense pas qu'on nous annonce un nouveau clash ou une nouvelle trahison de la part de cette personne, mais il y a peut-être aussi de son côté de la méfiance. On a beaucoup parlé de méfiance, peut-être que cette personne elle a exactement le même ressenti que nous. Pour moi, il y a une très nette amélioration de la sphère relationnelle pour cette journée du mercredi qui nous permet d'entériner un cycle vraiment triste qui nous a très affectés. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour le mercredi 25 janvier 2023 vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage, qui, je vous le rappelle, reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours plus tard. J'ai oublié de vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne et page Facebook La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée du mercredi. Accueillez ce renouveau relationnel. Ne vous concentrez pas trop sur cette trahison qui, à mon sens, n'en est pas une. C'est peut-être juste de la méfiance. Des gens qui demandent de voir si les choses effectivement vont avancer positivement. En tout cas, il y a un regain de couple, ça c'est sûr. Et dans la sphère, à mon sens, familiale et amicale, il y a aussi un regain, mais légèrement différent, avec un petit peu plus peut-être de rancune, un peu plus d'amertume, de méfiance et de méfiance réciproque, mais qui de toute manière conduit vers la réussite comme annoncé. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.